Bonjour, bonjour, ici Dominique Labbé, physiothérapeute chez Accès Physio, en compagnie de mon super incroyable et sympathique associé. Stéphane Fournier, physiothérapeute. Merci pour la belle présentation, Dominique. Aujourd'hui, on se parle d'exercice à la hanche. À la hanche, exact. Donc, il y a tout un débat, en effet, sur les exercices versus juste faire des exercices, la thérapie manuelle. Puis on a vu, puis même les évidences scientifiques aussi démontrent que la combinaison est vraiment gagnante. En fait, de combiner, oui, thérapie manuelle avec exercice. Écoute, Dominique, je suis content que tu l'amènes comme ça parce que il y a tout un débat présentement. Sur les réseaux sociaux. Puis... Sur les réseaux sociaux, en Europe, bon, ici aussi en Amérique, sur qu'est-ce qu'on fait en physiothérapie, les données probantes. Il y a toute une remise en question de la pertinence de la thérapie manuelle, par exemple. Moi, l'expérience me montre, Dominique, que quand on ne fait que donner des exercices aux gens, quand on les surcharge à la maison de 5, 7, 8, 10, et j'ai vu, moi, Dominique, là, des patients qui sont venus me voir en clinique qui avaient des listes d'exercices de 12 exercices à faire, 1 heure de temps à faire ça tous les jours, complètement irréaliste avec le style de vie des gens qu'on a. Si on peut peut-être cibler les exercices les plus importants pour que les patients soient compliants, pour qu'ils participent vraiment à leur réadaptation, bien sûr les conseils, bien sûr l'éducation, bien sûr les exercices, mais il n'y a rien qui remplace la thérapie manuelle et il n'y a rien qui remplace... La combinaison de la thérapie manuelle avec les exercices. Exactement. Alors, parle-nous d'exercices, là. Tu t'en vas où? Allons joindre la patiente. D'accord, allons voir ça. Alors, Stéphane, c'était tellement important de parler plusieurs fois, de donner un exercice de consolidation après le traitement de thérapie manuelle, parce qu'on travaille au niveau articulaire le patient, mais on ne veut pas qu'il arrive à la maison sans exercice. Donc, on veut que le patient, les patientes travaillent donc ce qu'on a travaillé en thérapie manuelle en exercice, des automobilisations, donc pour travailler et maintenir ce qu'on a gagné pendant nos traitements. Bien, tu sais, souvent, c'est ce qu'on reprochait aux thérapeutes manuels, c'est de mettre les mains et de laisser partir les gens sans travail à faire à la maison, déresponsabiliser les patients. Exact. Il y a un juste milieu. Oui, mettre les mains et bien sûr combiner avec des choses qui vont faire qu'entre les visites, les gens vont essayer de continuer à garder les acquis et même de continuer à en gagner. Tellement. Donc, une approche un peu plus active dans le traitement, bien sûr. Très bon point. Donc, tout d'abord, la flexion, on l'a montré tantôt avec une sangle ou en glissement articulaire avec nos mains. La patiente peut très bien travailler chez elle. Donc, sur le dos comme ceci, on peut prendre la jambe comme ceci exactement. Et tu peux faire des petites oscillations en flexion. On peut le tenir 1 seconde ou 2, vraiment dans la fin du mouvement de façon confortable. Et je propose souvent, c'est facile à retenir, 3 séries de 10 répétitions, 2 fois par jour. Donc, ça se fait très, très bien. On peut le faire le matin, un peu plus tard dans la journée, en respectant le confort, toujours le 2-3 sur 10 tranquillement. Puis c'est important que les patients comprennent ça. Des fois, ils ont tendance à aller un peu trop vite, se faire mal. Et c'est important donc de travailler. Ça peut prendre plusieurs semaines, même des fois, voire c'est ça. On ne reste pas trop longtemps. 1 ou 2 secondes, on revient. Tu sais, Dominique, dans le cadre d'une capsule comme aujourd'hui, c'est impossible de démontrer tous les exercices qui existent au niveau de la consolidation, de la thérapie manuelle. Fait que là, tu nous démontres la flexion, parce que dans des capsules antérieures, on a démontré la thérapie manuelle de la flexion. Allons-y avec un mouvement combiné. Maintenant, si tu viens t'asseoir juste ici, donc on a vu le Faber tantôt. Donc, on peut très bien le faire comme ça en posture assise où on met la jambe comme ceci. Et tranquillement, tu peux garder ton dos un peu plus droit, exactement, et faire des petites surpressions vers l'extension, de pousser comme ceci avec tes mains, exactement. Et le mobiliser comme ça. On peut le tenir aussi, 3 séries de 10 répétitions. C'est important qu'on regarde les compensations. Si jamais la patiente est plus confortable à mettre un poids ici, ça se fait très bien aussi. Exactement. Et on peut le progresser. Tout à fait. Tu as raison, il y a une panoplie d'exercices. On a montré la flexion de la hanche. Il y en a qui utilisent des élastiques. Il y a plein de façons de le faire. Aujourd'hui, on y va de façon simplifiée. Et en effet, si ça va mieux, on peut le progresser, donc de mettre ce pied-là un peu plus en proximal de la patella ici. Donc, ça va un petit peu plus haut en flexion pour des cas un peu plus avancés. Dans ma capsule antérieure, moi, je montrais que je mobilisais en Faber des 2 jambes. Donc, pourquoi pas installe-toi les 2 faces de pied ensemble avec un coude qui stabilise ici et l'autre coude qui mobilise comme ça tout en faisant notre posture. Tout à fait. J'aime bien ça. Il peut se faire comme ça en oscillation. Il peut se faire en 30 secondes 3 fois pour faire de l'assouplissement des adducteurs. Plus musculaire, exactement. J'aime ça comme ça aussi parce qu'on est moins en SLR, en mise en tension des ischios aussi. Très confortable pour le dos. Il y a moins de compensation de la hanche gauche aussi. Fait que c'est une autre façon de le faire. Fait en résumé, on garde les exercices simples pour les patients pour que ça soit facile à exécuter, toujours dans la continuité de la technique de thérapie manuelle qu'on a effectuée auparavant. On va aux autres exercices? Allons-y. Maintenant, nous sommes dans le gym d'Accès Physio.
en compagnie toujours de Marilyn ici, qui nous démontre une mise en tension au niveau de la hanche en extension, mais surtout au niveau du droit fémoral, psoas, etc. Donc, on vient vraiment en extension de la hanche. J'appelle la position de demande en mariage. Donc, tout à fait, tu le fais très bien, un grand pas comme ceci. On peut même mettre le pied en arrière un peu plus sur le bout des orteils, si tu me permets, si on lève un petit peu comme ça met un peu plus de flexion du genou, donc plus de tension sur le droit fémoral. Puis tout à fait, tu peux faire des petites oscillations comme ceci pour venir plus mobiliser. Et on peut aussi faire un peu plus un relâchement musculaire, de le tenir un 30 secondes par exemple. Donc une très très bonne mise en tension. Pour avoir plus de progrès, une progression, on peut lever le pied arrière sur une petite marche, un petit step éventuellement, mais pour la plupart des patients comme ceci, c'est déjà très très bon. On pense à tous nos patients qui font du télétravail, beaucoup de postures assises, souvent que l'extension de la hanche est limitée, donc un très très bon mouvement pour mettre en tension vraiment ce qui est en antérieur de la hanche comme ceci. Et à faire attention au niveau de la lordose, ici on peut avoir tendance à creuser un peu plus dans le bas du dos. Bon, c'est pas nécessairement une erreur, mais des patients qu'on veut vraiment plus cibler au niveau de la hanche, donc tu peux contracter même au niveau de la fesse ici pour stabiliser. Et exactement, donc un peu plus de confort de cette façon-là. Ça va comme ça? Maintenant, la mise en tension du muscle périforme, donc l'étirement, la mise en tension classique qu'on peut voir. Je t'en prie si tu y vas de cette façon-là. Donc, exactement, là, on met en tension le côté droit, bien sûr. Donc, on le voit fréquemment, ce mouvement-ci. Et puis, bon, ça peut très bien se faire, mais des fois, des patients forcent un peu plus avec le cou, un petit peu de flexion lombaire comme ça. Moi, j'aime bien la variante avec un mur où on peut déposer le pied au niveau du mur. C'est un peu, on force un peu moins, souvent plus confortable comme ça. Et tu peux prendre, en effet, la main comme ceci, pousser un petit peu vers le mur comme ceci pour mettre en tension la fesse droite, le piriforme à droite. Et puis, bon, si on va avoir plus de progrès, par exemple, tu as juste à te glisser un peu plus vers le mur comme ceci. On peut le faire en posture assise. Il y a plein de façons de le faire, donc c'est de trouver la meilleure façon que les patients peuvent le faire selon leur mode de vie, bien sûr. Est-ce que tu le sens bien au niveau de la fesse comme ça? Confortable. C'est sûr, avec l'autre technique, quand on est sur le dos, pas de mur, on peut utiliser aussi le coude. On ne l'a pas démontré pour aller un peu plus loin. Mais je trouve que cette variante-là, comme ceci, est vraiment très, très confortable. Ça se fait très, très bien. Super. Maintenant, un mouvement un peu plus de renforcement. Donc ici, on a une chaise qui est bien stable et on peut renforcer au niveau des adducteurs. Donc le Copenhagen Plank qui est bien à la mode dans les réseaux sociaux. Et puis donc une variante en ce moment, la jambe fléchie qui est un peu plus facile. Marilyn, comme ceci, tu es confortable comme ça. Tu peux essayer de pousser contre la chaise en poussant avec tes adducteurs ici. Et on peut garder le pied au niveau du sol ici pour pousser avec le moyen fessé de la jambe qui est ici. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est des muscles qui travaillent ensemble. Donc, ça, c'est au niveau de la chaîne latérale musculaire, au niveau des slings. Donc, l'adducteur ici, le moyen fessé de l'autre côté. Donc, pour des patients qui font du patin de vitesse, par exemple, ou la marche, certains sports, la course, etc., ça peut être pertinent de travailler. On peut faire 3 séries de 10 répétitions, comme ceci, exact. C'est vraiment pas évident. Et une dernière répétition peut-être. On peut tenir en isométrie. Super. Donc, tu viens activer aussi en bas comme ceci. Super. Ensuite, on va tasser la chaise ici. Si on fait le moyen fessier, donc en planche latérale, qu'on connaît bien, même des études ont démontré que c'est un des meilleurs mouvements pour activer au niveau de l'EMG, le moyen fessier. Donc, de cette façon-là, exact, on peut mettre les jambes un peu plus comme ceci. Et puis, c'est sûr qu'il faut que les patients aient une bonne intégrité au niveau de l'épaule, parce qu'on appuie sur le bras, bien sûr. Et puis, en poussant au niveau de la hanche droite ici, exact, on peut lever de cette façon-là. Super. Et c'est un mouvement qui est assez fonctionnel, assez global. Au niveau, on doit stabiliser le haut du corps, le tronc, stabiliser le bassin, puis forcer au niveau du moyen fessier ici pour tenir la position. Super. Pas évident, hein? Ça force assez bien. Et maintenant, la mise en charge, l'appui unipodal. Donc, si tu viens t'installer sur une jambe, comme ceci, c'est un mouvement qui, en fait, ça peut être dans un traitement en exercice, mais c'est aussi un test qui est très, très utilisé pour des cas d'arthrose à la hanche, par exemple, et pour des cas de tendinopathie glutéale. Donc, on va travailler ici le côté droit, le moyen fessier, puis des cas de tendinopathie glutéale au niveau du petit et moyen fessier. Et puis, on peut le tester 30 secondes. Et souvent, ça peut créer une douleur en latéral de la hanche. Et ça peut être un mouvement aussi qu'on peut travailler. Donc, ça travaille l'équilibre. C'est fonctionnel. Donc, pour travailler donc, le côté droit dans ce cas-ci, c'est important de regarder au niveau du bassin s'il n'y a pas une chute du bassin, exactement, dû probablement à une faiblesse du moyen fessier à droite si la chute du bassin est à la gauche. Maintenant, un mouvement intéressant de prone ASLR, donc sur le ventre. Si tu fais une extension de ta hanche ici en la gardant droite, exactement, on lève comme ceci. Et on peut voir dans certains cas, avec certains patients, on peut redescendre, que si on active le grand dorsal, donc au niveau des slings, au niveau de la chaîne musculaire, grand dorsal travaille avec le grand fessier contralatéral ici, via le fascia thoraco-lombaire ici.
donc la chaîne oblique postérieure. Et puis, ce que tu peux faire, c'est de pousser un petit peu vers le plafond contre ma main, exact, pour activer le grand dorsal qui fait l'extension du bras. Je le mets de cette façon-là pour mieux voir. Et fais une extension de la hanche, lève vers le haut comme ça, exactement. Et souvent, ça facilite le mouvement. C'est plus facile. Donc, au lieu d'isoler chacun des muscles, on les fait travailler ensemble. Super. Et on peut le travailler de plein de façons. Je vous démontre sur le dos, s'il te plaît, la tête ici. En pont. Donc, si on voulait faire, allons-y, peut-être cette jambe-là comme ça ici. Et si tu te ramènes comme ceci. Et puis, donc là, on peut activer le grand fessier à gauche en faisant un pont, tout simplement sur une jambe. Et puis, ce qu'on peut faire, donc, pour faciliter le mouvement pour certains patients, c'est de pousser un petit peu contre la table pour activer le grand dorsal et fais ton pont comme ceci, en même temps. Donc, c'est un exercice de contrôle et de renforcement aussi. Ça va comme ça, super. En conclusion de notre capsule d'exercices, existement d'exercices, on vous a démontré des exercices de consolidation après un traitement de thérapie manuelle, plus de mobilisation articulaire, des exercices de renforcement, proprioception, contrôle moteur. Gardons ça simple avec les patients. C'est impossible, Dominique, à l'intérieur d'une capsule comme ça, pour toi, là, comme défi de démontrer tous les exercices. C'est pas possible. Ce qu'on voulait juste exprimer, en fait, c'était l'importance d'activer les gens, de les responsabiliser, tout en gardant en tête, Dominique, l'importance surtout de combiner les approches. On ne fait pas que des exercices, on ne fait pas que donner des conseils, on met nos mains. Donc, Dominique, la fameuse combinaison du hands-on et du hands-off. Les deux, l'approche combinée ensemble, c'est ce qui est le plus bénéfique pour nos patients. Merci. Merci.